Eh bien les amis, et si on partait à l'aventure? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour d'un film très attendu. C'est un monument de la pop culture, je parle d'Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le film a été présenté au Festival de Cannes, on a eu la chance de le voir quelques temps plus tard en projection presse. On va vous donner nos impressions en essayant de ne pas tourner autour du pot. Bien entendu, on va essayer de ne pas trop vous spoiler l'intrigue du film, même si on va évoquer certains éléments qui sont dans le trailer. Côté pitch, Indiana Jones commence vers la fin de la Seconde Guerre mondiale où Indiana va dérober aux nazis un mécanisme assez mystérieux qui a été conçu par Archimède. Les années passent et notre héros est au moment de la retraite. Il pensait passer des jours calmes et assez tristes dans l'ennui, mais ça c'est sans compter sa filleule qui déboule et va bouleverser tout son quotidien. C'est le début d'une nouvelle grande aventure. On va commencer notre critique par les effets spéciaux, parce qu'ils ne sont pas forcément foufous. Dans ce film, ils ont utilisé la technologie de rajeunissement des acteurs. Vous l'avez déjà vu comme par exemple dans Ant-Man avec Michael Douglas, ou encore Captain Marvel avec Nick Fury. Cette technologie est parfois impressionnante, mais parfois il y a des ratés. On va aller droit au but. Pour Indiana Jones, ce n'est pas forcément hyper réussi. Certes, on reconnaît l'acteur Harrison Ford, mais le modèle numérique n'a aucune expressivité. Il est assez figé et c'est encore plus étonnant lorsqu'on connaît Harrison Ford qui a toujours une petite expression ou un sourire en coin devant ses adversaires. Ce n'est pas hyper naturel, mais voilà, Harrison Ford n'est plus tout jeune et il faut bien le remplacer par un double numérique. On ne tiendra pas trop en rigueur cet aspect-là, parce que pour le reste, c'est plutôt réussi. Les effets spéciaux traditionnels, doublures, cascades, décors sont quand même à la hauteur. Et puis, on ne regarde pas Indiana Jones seulement pour les effets spéciaux, parce que si on se remémore les différents films d'Indiana Jones, les effets spéciaux ont aussi énormément vieilli. On regarde aussi Indiana Jones pour l'intrigue, l'aventure et le mystère. Il faut noter que pour ce film, ce n'est plus Steven Spielberg à la réalisation, et ça se remarque beaucoup. Le film dure 2h30 environ, et il n'arrive pas à avoir l'efficacité de narration de Steven Spielberg. Sa narration est en général plus efficace, et en plus, il arrive à nous faire croire des choses qui ne sont pas forcément crédibles, comme par exemple l'Arche d'Alliance ou encore le Saint Graal. Ce film est un grand hommage à la saga Indiana Jones. Il y a plein de clins d'œil partout, parsemés sur tous les films, que ça va de 2001 à l'Arche perdue jusqu'à la dernière croisade. Et pour les fanboys d'Indiana Jones, vous allez être ravis. Le film est bien meilleur que Le Crâne de Cristal, mais n'équivaut pas du tout à la première trilogie. Il est plus fade, les méchants sont assez clichés et ça marche pas forcément très bien. En plus de cela, le final part vraiment, on peut dire, en vrille. Je vous laisse me dire en commentaire si vous trouvez que la fin du film est un petit peu what the fuck ou pas. Mais je trouve qu'ils sont quand même allés assez loin dans le délire. C'est un film honnête, qui est plutôt divertissant, mais qui ne va pas à la hauteur de la première trilogie. Autant je vais revoir la première trilogie avec énormément de plaisir, autant les deux derniers films d'Indiana Jones, je les regarderai en les oubliant sans doute. Je sais que je suis assez sévère dans cette critique, mais il faut savoir qu'Indiana Jones, c'est un petit peu une Madeleine de Proust. Et on en garde un très bon souvenir, un petit peu comme le Retour vers le futur. D'ailleurs, heureusement qu'ils ne font pas de suite ou de reboot de Retour vers le futur. Ceci étant dit, Indiana Jones est une franchise avec vraiment un très haut potentiel d'histoire. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut raconter. Donc si Disney devait faire un reboot, on ne dit pas non. Mais il va falloir recaster quand même un autre Indiana. Si on regarde les notes Rotten, on peut voir que la note critique est de 63%. On peut dire que c'est plutôt mitigé. En général, si on n'atteint pas les 70%, c'est que le film n'adhère pas pour tout le monde. Et que j'avoue que je suis plutôt dans la partie des gens qui sont un petit peu déçus. Même si je trouve que le film s'en sort pas si mal.
En plus de cela, ce film offre une porte de sortie idéale à Harrison Ford. Et rien que pour ça, on peut dire que l'objectif est atteint. On lui donne la note de 4 sur 5, qui est vraiment une note d'encouragement. En tout cas, si vous allez le voir, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo pour donner vos impressions. C'est toujours important d'avoir d'autres sons de cloche. Et puis on se dit à très vite pour d'autres critiques, comme par exemple le prochain Mission Impossible ou l'excellent Slam Dunk qui va sortir durant l'été. En tout cas, Indiana Jones est dans la période de la fête du cinéma, donc profitez-en pour aller le voir. Ciao les amis!